Les autorités ont toujours encouragé les Maliens de la diaspora migrants à investir dans leur pays sans oublier leur village d'origine. Les migrants du village de Dagasenou dans la région de Caille vivant en France et au Canada ont compris ce message en réalisant des investissements collectifs, adduction d'eau, centres de santé, communautaires, écoles, etc. Les investissements personnels n'ont pas été oubliés aussi. Les migrants ayant beaucoup investi dans leur habitat pour préparer un éventuel retour. C'est un dossier de Siaka Konaté. Dagasenou est un village soniqué de plus de 2000 habitants situé à la frontière avec le Sénégal à 33 km de Diboli. Il compte une forte communauté de migrants vivant à l'extérieur et regroupés au sein de l'association Dagasenou Solidarité. Les migrants ont beaucoup contribué au développement du village par la réalisation d'infrastructures, parmi lesquelles un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes. Son coût 250 millions de francs CFA. Au total, 70 familles sont connectées au réseau. Chaque famille a une borne. Borne à payer parce qu'à chaque mois, le relèveur fait le relève pour donner les factures aux clients. On met le réserve à côté pour surveiller nos machines qui sont en marche. Et puis, à tout moment, pour mettre le carburant. Dagasenou dispose aussi de son centre de santé communautaire, dont la réalisation a coûté aux migrants 40 millions de francs CFA. Le SESCOM, qui est tenu par 2 médecins, autant d'infirmiers, un gérant et 3 stagiaires, offre une gamme de prestations. Cela grâce à un plateau technique moderne. Le SESCOM de Dagasenou, il n'a rien à envier d'un SESCOM urbain. Absolument rien. Notre plateau technique pour un SESCOM, nous trouvons que vraiment c'est pas assez mal. Ça ne veut pas dire que nous avons tout, mais ce que nous avons sous nos mains ici, nous profitons beaucoup de cela. Non loin du SESCOM se trouve le premier cycle, financé à hauteur de 60 millions par les migrants et qui compte aujourd'hui 6 classes, les effectifs étant de 200 élèves, dont 73 filles. C'est une école qui, au début, n'avait pas assez d'effectifs. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous atteignons les 200. Et ça croît, année en année. Quant au second cycle composé de 3 classes d'une direction de toilettes, il est le don de la Fondation Harris Toronto du Canada, présidée par un migrant de Dagasenou. Sa réalisation a enlevé une épine des pieds des parents d'élèves. Ce qui a contribué même à la création de cet établissement, c'est d'abord compte tenu de la distance et l'état des routes entre Dagasenou et Diboli. Bon, et quand les élèves partent là-bas, des fois les problèmes pour les résoudre, ce n'est pas très facile. Donc les parents ont vu que pour résoudre ces problèmes, il fallait faire recours à la création d'une nouvelle école de second cycle. En plus du second cycle, une cité servant de logement pour les enseignants a été construite par la Fondation Harris. Les 2 infrastructures ayant coûté 69 millions de francs CFA. Le personnel soignant est lui aussi logé et son salaire payé par les migrants. Pour ce qui concerne les enseignants, leur salaire est pris en charge par l'État. Dagasenou est un village où l'on pratique l'élevage. Pour faciliter l'abreuvage du bétail, les migrants ont réalisé un mini-barrage et surcreusé l'une des nombreuses mares qui traversent le village, ce qui permet de retenir l'eau toute l'année au bonheur des éleveurs. Avant, beaucoup d'animaux mouraient de soif. C'est pourquoi la Fondation Harris nous a aidés à réaliser cette retenue d'eau. Depuis la réalisation de ce mini-barrage, nos animaux ne meurent plus de soif. Les bœufs, les moutons, les chèvres s'abreuvent ici toute l'année. Le coût de l'ensemble des réalisations s'élève à 589 millions de francs CFA, entièrement financés par les migrants, et on est en droit de s'interroger sur l'apport de ceux qui sont restés au village. Quand les villageois initient un projet, les migrants cotisent pour le financer. Quand on achète du matériel, les travaux de main-d'œuvre sont exécutés par la population locale. Les investissements personnels sont importants aussi à Dagasenou, comme en témoigne cette bâtisse appartenant au président de l'association Dagasenou Solidarité. Elle compte une cinquantaine de chambres en dur, toutes alimentées par des panneaux solaires et des groupes électrogènes. Le vice-président de l'association, à la retraite depuis 2006, n'a pas lui aussi oublié l'habitat. Les difficultés, le village en connaît, notamment l'enclavement à cause du mauvais état de la route. Pendant l'hivernage,
Il est coupé de Diboli. La population souhaite ardemment l'installation d'une antenne TV-FM pour recevoir les images de la télévision nationale. Il faut une antenne parabolique pour pouvoir suivre les programmes de l'ORTM.